Le chapitre 201 de The Beginning After the End s'ouvre sur une scène capitale. Arthur, notre héros, se prépare pour une bataille décisive qui pourrait changer le cours de l'histoire. Arthur, notre héros, se trouve au cœur d'une tente de commandement. Il est entouré de cartes, de plans de bataille et de documents stratégiques. La lumière des torches vacille, projetant des ombres dans la tente. Il est entouré des figures clés de l'armée du Dikaten, le général Varey, le commandant Byron et la capitaine Jesmia. Chacun d'eux apporte son expertise et son expérience pour élaborer la meilleure stratégie possible. L'atmosphère est pesante, chargée d'une tension palpable. Les visages sont graves, les regards déterminés. Chacun sait que l'issue de cette bataille pourrait sceller le sort de leur royaume. Une bataille contre les Alacrians, ennemis redoutables, se profile à l'horizon. Ces envahisseurs sont connus pour leur cruauté et leur puissance militaire écrasante. Les forces du Dikaten sont en infériorité numérique. Leurs rangs sont clairsemés, mais leur détermination est inébranlable. Les Alacrians sont légions et leur puissance est redoutable. Leur armée avance comme une marée noire, prête à engloutir tout sur son passage. Mais le moral des troupes est au beau fixe. Les soldats du Dikaten, bien que moins nombreux, sont animés par un courage et une détermination sans faille. Ils sont prêts à en découdre pour défendre leur patrie. Chaque homme et chaque femme sait ce qui est en jeu, et ils sont prêts à tout sacrifier pour protéger leurs terres et leurs proches. Les préparatifs sont terminés, et l'heure de la bataille approche à grands pas. Varey dévoile son plan. Il sait que la clé de la victoire réside dans une stratégie bien pensée et une exécution impeccable. Il a l'intention de diviser l'armée en plusieurs unités, chacune ayant une mission bien précise. Cette approche permettra de maximiser l'efficacité de chaque soldat et de créer une confusion chez l'ennemi. Certaines unités mèneront l'assaut de front, frappant avec force et détermination pour briser les lignes ennemies. Tandis que d'autres prendront les flancs, se déplaçant furtivement pour surprendre l'ennemi et attaquer là où il s'y attend le moins. Enfin, les dernières auront pour mission de défendre des points stratégiques, assurant ainsi que les positions vitales restent sous notre contrôle. Arthur écoute avec la plus grande attention, conscient de l'importance de chaque manœuvre. Il sait que chaque décision prise ici pourrait déterminer l'issue de la bataille. Les tunnels sont d'une importance vitale. Ils offrent non seulement une voie de ravitaillement sécurisée, mais aussi une route discrète pour les mouvements de troupes. Ils représentent notre voie de ravitaillement et permettront l'arrivée rapide des renforts. Sans ces tunnels, nos forces seraient vulnérables et exposées. J'ai besoin de plus de temps pour fortifier nos positions. Chaque minute compte, et chaque renfort peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Ne te fais aucun souci, Jesmia. Nous avons des ressources et des stratégies que l'ennemi ne peut même pas imaginer. Je suis en mesure de créer des portails de téléportation. Ces portails ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des outils stratégiques. Ces portails faciliteront grandement les déplacements des troupes, permettant des attaques surprises et des retraites rapides. Avec cette magie à notre disposition, nous avons un avantage décisif sur l'ennemi. Un débat s'engage entre Jesmia et Trodius. Les deux leaders, chacun avec une vision différente, se retrouvent face à face dans une confrontation intense. Jesmia, la stratège prudente, et Trodius, le mage audacieux, ont des opinions divergentes sur la meilleure façon de défendre leur royaume. Le temps est un facteur crucial. Chaque seconde compte alors que les ennemis se rapprochent. Les horloges magiques et les sabliers enchantés rappellent constamment l'urgence de la situation. Jesmia souhaite gagner du temps pour consolider les défenses, tandis que Trodius, confiant dans ses capacités, estime que les portails suffiront. Jesmia argue que sans des fortifications solides, il risque d'être submergé. Trodius, cependant, croit fermement que ces portails magiques peuvent transporter des renforts rapidement et efficacement. Arthur observe la scène, sentant la tension monter entre les deux officiers. Le jeune héros, encore inexpérimenté, apprend beaucoup en regardant ces échanges passionnés.
il comprend que la stratégie et la magie doivent travailler main dans la main pour assurer la victoire. Nos défenses doivent être imprenables. Jesmia insiste sur l'importance de renforcer chaque mur, chaque tour, chaque barrière. Elle sait que la moindre faille pourrait être exploitée par l'ennemi. Nous avons besoin de plus de temps. Elle plaide pour un délai supplémentaire, convaincue que chaque minute gagnée peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Mes portails accéléreront l'arrivée des renforts. Trodius, avec une confiance inébranlable, explique que ces portails magiques peuvent transporter des troupes et des ressources en un clin d'œil, réduisant ainsi le besoin de temps supplémentaire. Le temps ne sera pas un facteur. Il assure que grâce à la magie, ils peuvent manipuler le temps à leur avantage, rendant les préoccupations de Jesmia obsolètes. Varey, en chef aguerri, intervient pour calmer le jeu. Avec son expérience et son autorité naturelle, il rappelle à tous que la division ne fera que les affaiblir face à l'ennemi. Il rappelle à tous l'importance de la collaboration et de la recherche d'un compromis. Varey souligne que chaque point de vue a sa valeur et que la meilleure stratégie sera celle qui combine la prudence de Jesmia et l'audace de Trodius. La sécurité des tunnels est primordiale, certes, mais il faut également tenir compte des contraintes de temps. Varey propose une solution intermédiaire, renforcer les défenses tout en utilisant les portails pour gagner du temps. Cette approche équilibrée pourrait bien être la clé de leur succès. Arthur prend la parole. Il comprend les arguments de chacun et propose une solution. Il utilisera ses compétences uniques pour renforcer les défenses des tunnels. Son contrôle de la mana et ses connaissances architecturales seront des atouts précieux. Je vais apporter mon aide pour renforcer les défenses des tunnels. Grâce à mon contrôle de la mana et à mes connaissances, nous pouvons les rendre imprenables. Merci Arthur. Avec ton aide, je suis certaine que les tunnels seront inviolables. Très bien, Arthur. J'accepte ta décision. Le plan de Varey peut maintenant être mis en œuvre. Le mystère des Alacrians, analyser la menace. La réunion se poursuit. Leur magie est différente de celle du Dikaten. Elle est plus brute, plus sauvage. Il faut s'attendre à des surprises. Arthur est tout oui. Il veut tout savoir sur l'ennemi. Quelle est la source de leur magie? Quelles sont leurs faiblesses? Varey n'a pas toutes les réponses. Les Alacrians restent une énigme, mais une chose est certaine, ils représentent une menace sérieuse. Un leader dans l'âme, réflexion et observation. La réunion touche à sa fin. Varey est un véritable meneur d'hommes. Il inspire confiance. Arthur quitte la tente, marqué par le calme et le professionnalisme des officiers. Il observe l'agitation qui règne dans le camp. Les soldats s'entraînent sans relâche, les mages préparent leur sort. L'atmosphère est électrique, la bataille étant imminente. Arthur sent l'adrénaline monter en lui. L'agitation du camp, un avant-goût de la guerre. Le camp est une véritable fourmilière. Des soldats s'entraînent au combat rapproché, les archers ajustent leurs tirs, tandis que les mages canalisent leur mana. Partout, on se prépare à l'affrontement. Je ressens le poids de la situation. Je sais que des vies sont en jeu. La mienne, celle de mes amis, celle de milliers de soldats. Je suis déterminé à faire tout mon possible pour protéger le Dikaten. L'espoir et la peur, sentiments partagés. Malgré la tension palpable, Arthur perçoit une lueur d'espoir. Les soldats du Dikaten sont unis par une cause juste et ont confiance en leur chef. Pourtant, la peur est aussi présente. La peur de l'inconnu, la peur de la mort. Je la ressens en moi, mais je refuse de la laisser me dominer. Je sais que la peur est mauvaise conseillère. L'unité face à l'adversité, la force du nombre. Arthur est fier de faire partie de cette armée. Des soldats de tous horizons se battent côte à côte, humains, elfes, nains, tous unis contre un ennemi commun. Cette unité est la force du Dikaten. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. J'en suis convaincu. La victoire sera nôtre. Vers l'inconnu, prêt pour l'affrontement.
Le chapitre 201 se clôt sur une note d'incertitude. La bataille est imminente, son issue incertaine. Mais une chose est certaine, mes compagnons et moi sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. L'avenir du Dikaten est en jeu, le destin du monde entre nos mains. Notre courage sera mis à rude épreuve, mais nous sommes prêts à affronter notre destin.